Valérie Larbaud crée avec le personnage de Barnabous son double littéraire, poète, voyageur, amateur de palaces et de croisières. Dans les années 1910, la poésie fait entrer dans son univers les gares et les trains, et c'est tout naturellement que Larbaud aborde ce thème pour fixer les images de ses propres voyages dans le poème Aude, poème en vers libre qui, comme son nom l'indique, va rendre hommage au train. Le premier mouvement du poème, du vers 1 au vers 15, va rendre hommage à la beauté magique du train, à la fois par la description de l'intérieur du train, puis par l'évocation du bruit et du mouvement du train. Tout d'abord, l'auteur évoque le train en lui-même, du vers 1 au vers 6. Le poète entame un dialogue avec le train, à travers l'emploi de l'impératif prête-moi, dialogue lyrique comme le montre l'utilisation du haut vocatif, au train de luxe. L'auteur est fasciné par ce train qu'il personnifie en évoquant son allure douce et grande et sa musique. L'adjectif mélioratif, douce, est renforcé par l'adverbe intensif, si, insistant ainsi sur l'admiration pour ces trains. Ce train, objet de la modernité, est décrit en mouvement et permet l'évasion à travers l'Europe. L'antithèse entre les adjectifs nocturnes et illuminés crée un clair-obscur qui donne du prestige à ce voyage à travers l'Europe. Les images du luxe abondent dans ce poème. Il s'agit dans un premier temps de faire ressentir la beauté des matières comme le cuir doré, les portes laquées, le cuivre lourd, puis les passagers qui sont des millionnaires. L'évocation du sommeil des millionnaires qui dorment rappelle qu'ils n'ont rien à craindre, ils forment une communauté de gentlemen. On note également une paronomase, laquais, loquet, qui associe le luxe et la sécurité. Ensuite, le poète, après avoir parlé du luxe des trains, aborde des vers 7 à 15 la musique du train et l'aspect cosmopolite des voyages à cette époque. Il poursuit à l'aide de l'anaphore son dialogue avec le train, élargi cette fois par l'emploi du pluriel aux différents trains, prêtez-moi, et il emploie à nouveau le haut vocatif, au Orient Express. La référence à des trains réels, Orient Express, Südbrennerbahn, montre combien les trains sont un moyen magique de voyager et le côté cosmopolite de ces voyages. L'hommage à la beauté du train est signalé par la personnification méliorative du train, déjà évoquée dans le premier verset. Miraculeux bruit, vibrante voix. L'expression respiration légère et locomotive haute et mince renvoie à l'image de la femme. La facilité du trajet est confortée par les expressions si aisées et sans effort qui font écho au glissement du premier verset. Le luxe est à nouveau rappelé par l'adjectif mélioratif or. Le train est aussi le moyen magique de parcourir des pays concrets aux paysages variés et contrastés, solitude montagnarde de la Serbie, à travers la Bulgarie pleine de roses. À présent, abordons le deuxième mouvement du poème, des vers 16 à 20. Le poète, à travers le train, parle de lui-même et du défi de la création poétique. Le poète, cette fois, parle en son nom, comme le montrent les marques lyriques de première personne, mes poèmes, ma vie. Cette dernière strophe débute par une exclamation, qui est à la fois un soupir de tristesse et une marque de volonté. Ah, il faut que, et propose un art poétique, c'est-à-dire une définition personnelle de son art. Le bruit et le mouvement du train deviennent ceux du poème. On appelle cette forme moderne d'écriture le work in progress, l'œuvre en train de se créer. Le voyage va permettre de dire ce qui est indicible, c'est-à-dire difficile à exprimer, ou ce qui relève de l'innocence de l'enfant, ma vie d'enfant qui ne veut rien savoir. Le verbe symbolique de ce travail poétique en devenir est bien entendu le verbe espérer. On sent que le poète a trouvé le moyen de traduire la modernité dans ses poèmes, peut-être influencé par les images qui défilent, comme au cinéma, mais que c'est encore une gageure. Larbaud prend le train et le voyage comme prétexte à se situer dans un monde qui bouge et qui crée de nouvelles images.